Bonsoir à tous, je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et j'ai l'honneur de relancer un live avec Antoine, notre CEO au Journal du Coin, et au sujet de FTX et des rachats de dettes de FTX, donc avec Louis Aurigny, qui est le CFO, cofondateur de FTX Creditor, une plateforme qui a pour but de racheter les créances des anciens utilisateurs de FTX et qui même maintenant va proposer des services sur d'autres faillites, mais ça on en parlera plus tard. Le sujet de ce soir, c'est d'essayer de faire le point sur cette ignoble faillite de FTX. Que donne le plan? Quelles sont les solutions offertes pour les gens qui nous écoutent, qui ont toujours ce dilemme entre attendre, aller jusqu'au bout de la procédure ou justement passer par des services comme celui que tu proposes Ouais, et revendre leurs dettes. Donc, est-ce qu'on commencerait avec toi, Louis, s'il te plaît? Est-ce que tu nous ferais un petit point sur l'état de bien la sûr. faillite FTX, où c'est qu'on en est, un petit point. Moi, je Mais t'avoue que j'ai fait l'autruche, donc là, j'ai besoin d'être à jour et je pense que toi, tu as suivi le dossier de très très près, c'est ton boulot au quotidien. c'est mon travail. Hem, Déjà, j'ai envie de réagir sur le mot que tu as utilisé, ignoble. Hem, Mais non, mais c'est un truc oui, important parce que en fait, donc depuis qu'on a commencé FTX Creditor, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on a commencé la société. On a eu beaucoup d'autres banqueroutes dans le milieu de la crypto où les administrateurs nous ont appelés en disant: «Écoutez, on a vraiment besoin de votre service ici aussi». Parce que la plupart des autres banqueroutes, elles durent 5 ans minimum. c'est vrai. Donc, Ouais. je pense, on a eu le vote, on a eu des oppositions au plan. J'en ai fait une opposition au plan. Je vais expliquer à tout le monde ce que ça veut dire. On va avoir le 7 octobre, le juge va écouter, entendre toutes les oppositions au plan et Dont la soit, tienne. soit va dire OK, j'accepte le plan avec on découpe des morceaux à cause des oppositions et on essaye de régler les problèmes. Et si tout va bien, le plan sera approuvé le 30 octobre. Ok. Donc le plan corrigé, quoi. Le plan corrigé, si tout va bien, best case scénario, le plan corrigé 30 octobre. Ça veut dire que best case scénario, les paiements pour les gens qui ont moins de 50 000, c'est eux qui seront payés en premier, remboursés en premier, vont commencer le 1er janvier, en gros, autour de là. Ok, 2025. Ils vont et commencer un paiement, ça veut dire on a commencé la procédure à payer les gens. Ça veut pas dire on a payé tout le monde. Moi, j'étais dans Celsius, on a acheté beaucoup de Celsius, on n'a toujours pas reçu notre argent, ça fait 8 mois qu'ils ont commencé les paiements. Okay, on n'est pas tout seul dans cette situation. Donc, Comment ça se fait, Louis, je t'interromps, mais comment ça se fait qu'il y ait des décalages comme ça? c'est purement de l'incompétence Ouais. et purement le fait que ils vont galérer à envoyer des chèques et des virements à 2 millions de personnes. Ok. C'est une grosse galère et il faut savoir que beaucoup de ces gens sont payés en cost plus. Et le cost plus, c'est un peu Boeing, tu vois, la société américaine Boeing, elle est payée Ouais. en cost plus pour tout ce qui est défense. Et ben, il y a 2 astronautes qui sont coincés dans l'espace. Hein. Euh, c'est pas ouf le cost plus. Ça veut dire qu'ils nous ont envoyé 5000 lettres par la poste. Ok. Ça sert à rien, ils auraient pu nous envoyer. Retournons en arrière, par exemple, à mon objection au plan. Il y en a eu Oui. plusieurs. Nous avons mis une objection, et je dois faire attention à ce que je dis, mais en gros, ce qu'on a dit, c'est il faut que le debtor, que FTX donne des règles précises pour le KYC. Parce que si vous n'arrivez pas à faire le KYC avec FTX, ils gardent votre argent. Alors oui, Vous je avez suis dans cette zéro. situation. Et les paramètres du KYC qu'ils ont mis sont super vagues. Ils ont dit, en gros, on doit faire le KYC et c'est nous qui décidons si on vous accepte ou on vous accepte pas. Purement basé, il n'y a pas de règles concrètes et donc nous sommes contre.
nous voulons que nous acceptons le reste du plan, très bien, mais il faut que le KYC soit clair. Ils ne peuvent pas juste dire Tu parles de Benoît, cette je t'aime bien. partie? Exactement. Moi, je bloque sur le questionnaire, hein, Et, en ce moment. Parce que j'ai vu que tu rachetais les petites claims. Donc, dans les actualités chaudes du moment, c'est que FTX Creditor donc, rachète les claims. Vous aviez la particularité de racheter les claims peut-être jusqu'à 2000 $. Je sais que tu tweetais peut-être jusqu'à 1000 $. Je ne sais plus quelle était la limite basse, mais enfin, en tout cas, c'était un des rares services qui permettait de racheter des claims de montants relativement petits. ouais. Et donc, moi, je fais partie de cette catégorie des claims en dessous de 50 000 $. Je pense, j'avais fait le trait en fait définitif. J'étais parti sur une logique de la terre brûlée en me Mhm. disant tant pis, je ne les reverrai jamais. Voilà. Mais en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit un sou est un sou quand même. Puis le bear market m'a fait mal. Et donc, et donc je suis en train, en catastrophe, d'essayer de Souhaitons. faire ces KYC de malheur et je suis bloqué là. Voilà. Ça, c'est un petit retour d'expérience utilisateur, mais c'était pour. Et il faut pour... savoir qu'il y a plein de gens qui sont dans ton cas, et il y a plein de gens où le KYC de FTX a juste dit nous n'acceptons pas vos documents, ils ne sont pas assez bons pour nous. Ok. Et donc ils les mettent dans la catégorie unverified, non vérifié. Et vous êtes dans cette catégorie-là, c'est difficile d'en sortir, on ne sait pas. Enfin, Non, attends, ils m'ont pas encore rejeté. ils ne sont pas encore rejetés, mais à mon avis, ils ne vont pas te rejeter. Mais il y a des gens, tu vois, par exemple, il y a des gens qui avaient 100 000 sur FTX et qui n'ont pas d'autre argent. Et le Oui, bien KYC sûr, c'est terrible. leur demande OK, montrez-moi que vous avez les moyens d'avoir un compte à 100 000. Et le gars, il dit bah, j'ai perdu tout mon fric dans FTX. Et ils disent bah, vous n'avez pas assez d'argent autre part. On ne comprend pas comment vous avez 100 000. Vous n'êtes pas vérifié. Et ça arrive à beaucoup de gens. Ça n'a aucun sens. Donc pour nous, il faut que les règles soient claires et qui ne décident pas aléatoirement de ne pas distribuer à quelqu'un. Ok. Donc ça, Ça c'est fait ce qui partie des t'a règles. posé problème, c'est ce qui t'a posé problème dans le plan publié en août, c'est ça? Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, machin et tout. Mais ok, la bankruptcy, c'est toujours mauvais. Mais vous regardez d'autres cas, genre Haru Invest en Corée. Haru Invest en Corée, moi, je crois que les gens, ils en ont pour 10 ans plus. Alors moi, je peux faire un retour d'expérience personnelle sur MTGOX. Ça a pris 10 ans. Et tu Donc, as reçu ta distribution? alors, je n'y ai pas accès pour un problème de KYC aussi, parce que je l'ai reçu sur Bitstamp, qui est l'exchange partenaire. Et donc, j'ai des problèmes de KYC sur Bitstamp, mais que je vais régler, je pense. Enfin, moi, je ne suis pas trop inquiet. Mais, et j'avais choisi le early Ouais. sum, enfin, la procédure rapide, hein, qui ne dure que 10 ans. Voilà. La procédure longue m'a un peu effrayé. Et voilà, heureusement, j'ai une bonne santé. Hein. Donc, ça m'a sauvé, mais en 10 ans, on a le temps de mourir. Hein. Ah, Donc, mais non, non, c'est clairement, chaud. clairement. C'est chaud. Je crois que après tout ce qu'on a traversé dans FTX, il reste encore la plus grande barrière à traverser, qu'on n'a pas encore traversée, qui est les paiements. Je crois que beaucoup de gens vont regretter de ne pas avoir vendu leurs claims quand ils vont galérer à se faire Alors moi, payer. je suis un peu d'accord avec toi, mais évidemment, hein, tu es juge et partie hein, Ah, bien dans sûr. cette affirmation. Mais je te crois. Est-ce que tu nous ferais un point, par exemple, sur rapidement ce qu'ils ont retrouvé, ce qu'on espère? Alors moi, je me souviens qu'on était à 100%, plus 9% par an d'intérêt. On va Ouais. partir sur les claims de moins de 50. Vous avez fait d'ailleurs, je pense, un article qui résume assez bien le plan sur FTX Creditor. Moi, ce que j'ai compris, parce que je me suis intéressé à mon propre cas, c'est qu'en dessous de 50 000, on était dans les procédures, je pense, les plus rapides, théoriquement, hein, évidemment, parce que je n'y crois pas non plus. En fait, de par mon expérience, je ne crois pas que ce soit rapide. Et le max du max du max, c'était 100 plus 9 fois 2, donc 118%. Sachant que les modalités de paiement, on ne les connaît pas, l'incidence éventuellement fiscale, en étant payé en fiat, ce genre de douceur, en fait. Voilà, ben c'est 119 parce que ça va être un peu plus que 2 ans. Ah, ok. Parce C'est que au prorata? et c'est au pro, ils disent, en gros, ils disent oui, on va vous payer en janvier. Ok, bon, ok. Nous verrons bien. Et le 7 octobre, enfin, personne n'a fait d'objection sur recevoir les intérêts, donc à mon avis, ça va passer.
Ok. Donc les moins de 50 000, théoriquement, se font payer d'abord. Oui. Et théoriquement, il n'y a pas d'impôt US sur les intérêts. Donc les gens qui ont Ok. moins de 50 000 ne vont pas avoir d'imposition dessus. Par Ok. les Aux Mais quelle est US la ou modalité aussi de en France? paiement? Ah, en France, à mon avis, ils sont imposés. Hein? Quelle est la modalité de paiement? On ne Parce que sait. j'ai vu qu'attends, j'avais un mot pour toi, un commentaire pour toi, parce que j'ai vu qu'il y avait la SEC qui s'opposait justement au remboursement en stablecoin, Ouais. chose que vous proposez et qui pour moi fait partie des attraits de votre solution. Et à titre personnel, moi j'ai très envie de passer par FTX Creditor, mais je suis bloqué par ce KYC. Donc, mais Euh, bon, ils disent on va peut-être réfléchir à mettre les stablecoins. Mais pour moi ça, j'aime pas trop qu'ils réfléchissent parce que qui dit il doit faire réfléchir une dit perdre du partnership temps. avec quelqu'un pour le faire. Et j'ai vu personne. Enfin, et la SEC dit non, vous n'allez pas faire ça. Enfin, j'y crois pas trop en fait. C'est possible, mais aussi j'ai envie d'avertir les gens que Hmm. si il y a l'option stablecoin, je ferai attention de l'accepter. Je ferai Ok, vraiment gaffe parce que dans pourquoi? Celsius, si vous connaissez des gens qui étaient coincés dans Celsius, le KYC pour les stablecoins, il fallait refaire un autre KYC qui était encore pire. Que, Ok. que Coinbase disait en gros non, vous, on vous accepte pas. Enfin, c'était assez aléatoire. Et si vous acceptez pas, vous êtes coincé, vous ne recevez pas votre argent. Ça fait 8 mois. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui voient dans le fait de recevoir des stablecoins l'opportunité de réinvestir directement ou Bien sûr. Ah ben de oui. récupérer une partie des actifs perdus en crypto, parce que ceux qui avaient des stablecoins déjà, bon, à la limite, ils récupèrent des fiat, bon voilà. Et ceux qui avaient des bitcoins ou des Solana ou je ne sais quoi, ils veulent peut-être les récupérer directement. Et si tu passes en fiat, ta potentielle imposition, il faut refaire un transfert sur C'est un une exchange. galère Enfin, énorme. C'est une ouais, galère énorme. Mais ouais. enfin, j'avertis juste les gens que la galère n'est pas finie. Elle est loin d'être finie. Et les stablecoins, j'y crois moyennement. Et en plus, s'ils font les stablecoins, c'est pas juste, OK, MetaMask, il faut refaire un KYC avec Coinbase. Donc, Ok. à voir. Mais Euh, Coinbase ou Moi, PayPal, je sais pas qui sera le gérant du truc, mais il n'y a pas 36 boîtes qui peuvent le faire. moi, Et je me rends compte. vas-y. Non, pardon, attends. Non, non, si tu as fini. Oh, mais Je me rends j'allais compte. dire juste Je que me rends les gens compte qui ont galéré à en, mort. en tant que présentateur, je manque à mes devoirs. Je voulais rappeler aussi qu'on a fait une première vidéo ensemble il y a 4 mois pour présenter votre service. Donc, c'est ftxcreditor.com. Toute la procédure en fait qui permet d'aller sur votre site qui est quand même très bien fait, où on peut retrouver finalement son identifiant unique dans un mail qu'on a reçu, je crois que c'était le 30 mars, de par Kroll qui nous a envoyé un message. Dans ce message, on reçoit notre identifiant unique. Donc moi, je suis allé le voir, j'ai regardé ça aujourd'hui, parce que comme on faisait le live ensemble, j'ai voulu me rafraîchir un petit peu la mémoire. J'ai trouvé cet identifiant unique. On va sur votre site. Alors là, je vais tenter un petit partage d'écran. Hop. Donc là, on va dans ces mails, on trouve l'identifiant unique, on le renseigne ici, et en fait, ça donne une idée du montant. Tout de suite, on retrouve en fait les avoirs qu'on a, ça donne le montant. Ensuite, il y a un petit formulaire à remplir. Mais voilà, il y a toute la procédure de toute façon euh, qui est expliquée ici. Hein, voilà, c'est très clair. Et vous faites un formulaire et dans les 24 heures, je crois que vous revenez, enfin en tout cas la procédure, en général, quand ça se passe bien, c'est-à-dire quand le KYC, quand côté client, la situation est bonne, le paiement se fait en 24-48 heures, peut-être 72 dans le pire des cas, ça se fait en stablecoin. Donc vous revenez avec une offre. Quelles sont les offres d'ailleurs du marché en ce moment? Alors, ça dépend de la taille de la créance. Euh, vous avez au-dessus de 100 000, on va vous donner 100%. C'est Ok, la façon dont ça marche, c'est que on a des coûts pour KYC et oui, en gros, c'est le client qui paye les coûts du KYC et on lui paye le maximum qu'on peut payer par rapport à notre coût du capital. oui, oui, ok. Ouais, Euh, vous prenez une marge en fait, forcément. Enfin, une marge espèce exactement. d'ailleurs. Et qui est assez petite. On a fait, on a acheté 260 millions plus.
je ne connais plus le chiffre actuel, mais il y a 2 semaines, on était à 260 millions de claims de face value. C'est monumental. C'est Vous avez beaucoup. sorti 260 millions de stablecoins? On a sorti, je peux pas te dire exactement, mais autour de 250 millions de stablecoins. Ouais. C'est pas mal hein, quand même, vous avez les poches profondes. Donc ça, c'est des investisseurs qui vous confient de l'argent et cherchent un rendement sur cet argent à travers du rachat de... Qui sont Exactement. vos backers? Qui sont vos Alors, financeurs? on a un seul backer, qui est un fonds de Ok. private equity, qui est un expert, un fonds de private equity qui est un expert dans la banqueroute. Et eux, ils ont un besoin de rendement beaucoup plus faible que quelqu'un qui investit dans le Bitcoin. Quelqu'un Ok. qui croit en la thèse du Bitcoin pense que quand même le Bitcoin va arriver à 250K, un truc comme ça. Écoute, tu vas être invité plus souvent, mais je suis d'accord. Non, mais si tu investis aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est que tu as une vision pour le Bitcoin qui est que le Bitcoin va aller à 100K ou plus quand même. Oui, oui, oui. Je te rejoins. Et quelque chose dont je crois d'ailleurs, mais notre fonds de private equity, ils font pas ça. C'est des experts en banqueroute et je leur ai pitché donc notre service. Et au début, on avait commencé avec juste mon argent et celui de mes associés. Ok. Je n'ai pas 250 millions, donc on avait vite plus d'argent. Et donc, Oui. on est venus et on dit, OK, on y va. Et on n'a jamais pensé qu'on arriverait Ça à... reste un succès, quoi. Ouais. C'est Mais en fait, incroyable, hein? un service qui est vraiment nécessaire parce que c'est une galère énorme et que notre fonds de private equity qui veut gagner des pourcentages élevés quand même pour la banqueroute traditionnelle, mais pas si élevés que ça pour quelqu'un qui veut réinvestir. Non, mais de Ouais. toute façon, c'est un placement, plutôt que de mettre dans des obligations d'État, c'est un placement comme un autre hein, pour un financier. Hein, donc, C'est un mais placement qui a du n'empêche, risque. ça apporte énormément de la liquidité qui permettent aux gens de sortir plus tôt. Alors évidemment, ça a un coût, c'est-à-dire que c'est toujours un arbitrage entre avoir la certitude d'avoir de l'argent tout de suite, maintenant, payer en stablecoin, ça c'est ce que vous proposez, et c'est ce que proposent ces financiers. Hein, finalement, je veux dire, ils proposent d'apporter la liquidité, de prendre eux-mêmes ce coût du temps, et évidemment, Et de c'est risque. eux et le risque, et c'est eux qui vont aller jouer parce que maintenant, je pense que les taux sont beaucoup remontés parce que l'incertitude s'est quand même levée. Mais c'est vrai qu'au début, bien malin, celui qui savait combien serait remboursé. Hein. Je Non, vais non, te moi, le je trouve dire que tout c'est de un suite, service. on J'aurais savait eu pas. droit à ce service sur Mangox, j'aurais été bien content, hein, j'aurais gagné des années. Bon, après, peut-être que j'aurais perdu mon argent différemment en suivant, mais au moins je Bitcoin, l'aurais non. eu, ça m'aurait fait, parce que les procédures, on ne sait jamais combien de temps elles durent. Moi, dans le cadre de la procédure de MTGOX, j'ai eu plusieurs fois des prorogations, des prolongations, voilà, des deadlines qui ont été finalement dépassées et rallongées, et voilà. Et voilà, moi, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer sur FTX, mais je sais que c'est un service qui est utile. Après, il y a ceux qui peuvent être patients, c'est-à-dire que je ne dis pas que tout le monde doit passer par là. Hein. C'est-à-dire que Non, je suis d'accord avec toi. c'est chacun fait en son âme et conscience. Voilà, mais ça peut être pas mal. Moi, je sais qu'il y a Romain, voilà, notre CEO, qui est passé lui-même, qui avait une dette sur FTX, qui est passé par vos services. Il a fait un article sur le journal du coin et il a eu, je crois, que vous lui avez proposé un taux de 82% au moment où il l'a fait. Et il était très satisfait. Hein. Et alors après, quand il fait de cet argent, est-ce qu'il l'a perdu dans les marchés crypto ou est-ce qu'il l'a fait Ben, fructifier? Ça si, lui appartient, mais au moins il Libre peut à disposer de chacun. son capital. Et voilà. moi, je crois que si Romain avait à ce moment-là réinvesti en Bitcoin et en Sol, il aurait Ah oui, je vraiment peux bien comprendre. carburé. Hein. Moi, je crois qu'il aurait, au moins, il serait up 60% là. Nul ne sait ce qu'il a fait. Bon, bah, Romain, si tu nous regardes. Sauf Romain, il le sait. Oui, voilà, sans problème. Mais en Ouais, tout je cas, crois que voilà. Donc, non, je trouve que c'est bien. TTC Donc, était à 45K à ce moment-là, je crois, un truc comme ça. ouais, donc on est pas mal, tu vois. Je veux dire, donc ça, c'est le métier. Donc vous, d'un côté, vous avez des financiers qui, eux cherchent simplement à avoir un petit rendement sur leur capital, enfin petit, le meilleur possible, évidemment, mais pas nécessairement Et aussi, avec ils la veulent faire de la volatilité de taille. celui des cryptos et tout ça. Et Ce d'un qu'ils autre côté, il y a des clients veulent qui veulent faire de la accéder à leur grosse taille. capital. C'est vraiment de déployer du capital en masse. Euh, la réalité, Ok. c'est que ça a beaucoup de coûts. Et oui, Avant notre service, et qui a vraiment, on fait beaucoup d'automation, ça coûte à peu près 10 000 $ pour acheter une créance, ok. pour un fonds normal. Pour nous, Ce ça que nous tu coûte disais, beaucoup c'est moins. que, ouais, c'est que tu avais réussi à mettre en place des économies d'échelle, en fait, c'est ça? Exactement. Mhm. Que
si tu set up le truc pour acheter 10 000 créances, tu fais différemment. Ouais, bien sûr. Il faut dire que les lawyers de FTX et que les administrateurs de FTX qui sont payés au cost plus facturent 1,3 million de dollars par jour. Par jour, ouais. Mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est du vol, mais c'est la réalité du truc. Hein. C'est ce qu'ils peuvent faire, et donc c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qui me fait aussi, qui me rend inquiet dans le fait que ces gens-là vont toujours trouver une raison de rallonger la procédure pour. Enfin, ils n'ont pas vraiment intérêt à écourter Et, la procédure. en fait, un des autres bénéfices d'avoir des gars comme nous, c'est que une fois que tu as un gars qui pèse 250 millions et un autre gars qui pèse 100 millions, enfin, on peut mettre la pression. Ah oui. En plus, ces avocats qui font ces boulots, ils veulent travailler pour notre investisseur dans le futur. Ok. Donc, il y a quand même un... Ah, il faut qu'ils se comportent un minimum bien, quoi. Et nous allons mettre la pression. Pour la rapidité, pour avoir le maximum, enfin sur quel point? Sur la rapidité. Ouais. Et par exemple, sur le KYC, où on veut pas qu'il y ait des gens, genre Benoît, qui se fassent juste exproprier leurs assets parce que ils ont décidé qu'ils l'aimaient pas, Benoît. On trouve ça pas Mais comme ça. j'espère pas quand même. Hein. Je n'ai pas perdu espoir. Non, je pense pas. Et est-ce que vous avez des questions? Ah, j'ai un autre truc. Oui. J'ai beaucoup lu les documents et moi, je pense qu'il risque d'y avoir un impôt sur sur les 5A, sur tout ce qui n'est pas en dehors. Les gens qui ont plus de 50 000, une fois qu'ils auront touché leur taux d'intérêt, ils vont toucher un peu plus que les taux d'intérêt. Oui. Et je crois que cette partie-là risque d'être imposable aux États-Unis. Ce qui en soi pas super grave. Tu parles dans ces catégories-là, les classes 5A, 5B Ouais, ou je ne sais quoi. 5A. 5A, ok. 5A, juste 5A, parce que 5B, c'est par définition, ce sont des gens aux États-Unis. Ok. Donc, eux seront imposés, c'est sûr. Et qui représentent quand même beaucoup de millions. Hein. Ouais, En fait, 5A, c'est les plus gros claims, c'est ça, Louis? exactement. Ok. Dont plus de la moitié ont vendu. Ok. Oui, ben c'est normal. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est les plus responsables. Et alors, C'est ceux qui ont le plus intérêt à récupérer l'argent. Quoi. dis-moi si je me trompe, mais il y avait la possibilité au moment du vote du plan de choisir de passer d'une classe à l'autre, c'est ça ou pas? Donc, Non, tu pouvais juste non? descendre. Tu pouvais pas monter. Ouais, tu pouvais passer de 5A à 7A, par exemple? Voilà, donc si tu avais un compte avec 55 000, tu aurais pu y réfléchir en disant je préfère avoir le paiement en un go que. Donc, mais avoir moins. Du coup. Mais avoir moins. Franchement, si quelqu'un a fait ça, ils auraient dû juste venir nous voir. Ils auraient fait un meilleur rendement plus rapide, quoi. Ça sert à rien d'attendre un an. À mon avis, ça va prendre encore un an pour avoir le premier paiement pour les 7A. Donc, si vous avez plus que 50 000, je pense que ça va prendre encore un an, quoi. Ouais. Alors, Pour le premier. Ok. moi, j'ai des questions précises, Louis. C'est par rapport, qu'est-ce qui détermine en fait les taux que vous offrez aux gens? Donc, il y a évidemment le montant. Je crois que tu nous avais dit aussi la localisation géographique du requérant. Donc, il y avait des pays compliqués, je ne sais plus. Je crois qu'il y a eu la Russie, l'Ukraine, tout ça. La Mais bon, Russie, là, je pense que ok, là, je pense qu'on parle plutôt à des francophones, donc Benelux, j'en sais rien, tu vois. Alors, Suisse. vous devez imaginer que on a un coût fixe pour KYC quelqu'un en Benelux en France, et que si vous avez une créance à 5 000 $, ça coûte beaucoup plus cher pour nous en fonction de pourcentage que si vous avez 1 million. Si vous avez Oui, bien 1 sûr. million, donc Vous avez les frais fixes. exactement. Donc pour tout ce qui est créance en dessous de 50K par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ok, on paierait, je sais pas, 80
15% pour un compte à 50 000 Ok. et on déduit de ce Oui. montant le coût Beaucoup fixe. fixe. Et Ok. donc, on a un algorithme qui crache le prix de la créance. Donc, un gars qui a 2000, on va lui donner, j'invente, entre 78 et 80%. Ok, mais le plus bas en fait, votre taux le plus bas du moment, c'est quoi? Je crois que si vous avez 1000, on va vous donner 70%. Ok. Et le meilleur taux? Et le meilleur taux, si vous alors ça, ce sera une catégorie 7A. Ok. On va vous donner. En escalade, c'est difficile déjà. Et non, je fais une blague. Vas-y. Oui, en escalade, c'est dur, 7A. Moi, j'y arrive pas. Le 6C, c'est déjà. Voilà, non, mais parce qu'on retrouve ces catégories d'alpinistes dans nos amis d'FTX. Hop. Si vous avez 10 millions, on va vous Oh. donner 113. Ça dépend de votre géolocalisation. Parce que le Ok. KYC de quelqu'un à 10 millions, il est aussi cher. Oui, alors si vous nous écoutez, que vous avez 10 millions, on a un lien référal. Ne le négligez pas. Passez par là, s'il vous plaît. Et, Bien et évidemment. courage, et vous serez en 7A. Il y a même 7B, 7C, on grimpe. Si vous Voilà. avez une claim à 10 millions, c'est avec moi que vous faites le call et tout. Il y a Ah pas oui, de oui, souci. oui, là, vous aurez peut-être même un café. Et À on en fait distance. beaucoup. On en a fait C'est beaucoup. vrai? Ok. Ah ouais. On en a fait au moins 6. 5 ou Ouais, 6. donc ça reste pas mal en Ah, effet. alors, je fais remonter une question dans le chat. C'est peut-être Ouais, quelqu'un qui a une angoisse à l'idée de passer par vos services, ce que je peux bien sûr. comprendre. Et Moi aussi. donc, j'ai lu dans le contrat qu'il fallait rester disponible après le deal. Les questions ne répondaient pas ou on était exposé à des poursuites. Est-ce que c'est vrai? Et quelles seraient les raisons pour nous contacter par la suite? Alors, mais je te laisse répondre. Alors, on a un langage un peu agressif dans le contrat par rapport à ça, parce que parfois, on a besoin de relogin dans votre compte pour une question administrative, tout simplement. Peut-être parce que notre agent qui était derrière l'écran de notre côté vous a pas demandé de cliquer sur le bon truc et qu'on a besoin pour nos fichiers d'avoir fait ça. Ou FTX vous demande de refaire le KYC. Chose qui, à mon avis, n'arrivera pas. Mais c'est pour ça qu'on dit, on met ça dans le contrat et en général, si on est devant quelqu'un qui refuse, qui nous dit à l'avance, je veux plus jamais pouvoir être contactable, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui on veut faire une transaction. Enfin, on a racheté sur les 4800 et quelques créances qu'on a rachetées, peut-être qu'on a rappelé 4 personnes. Ok. Oui, pour les précisions. Et je crois que moi, ce que j'avais compris, en gros, c'est que vous voulez pas que vous ne soyez pas remboursé, parce qu'une fois que tu as racheté la dette et tu as payé, pour une négligence du client qui a revendu. C'est-à-dire que c'est sûr que... Exactement. Chose, voilà, que je pense qu'il n'arrivera pas, mais on ne sait jamais, quoi. Enfin, Mais quand vous rachetez une créance à 10 millions, quand même, vous devez oui, mais le truc, c'est avoir que un quand on accountant un rachète peu. une créance à 10 millions, c'est moi qui fais le call. Euh, j'ai ensuite mon collègue qui regarde la vidéo, qui check que j'ai tout bien fait, il donne le feu vert, et ensuite on règle le gars. Euh, quand vous avez une créance à 5000, on fait ça d'une façon industrielle, et donc, Alors, voilà. quelles sont les plus petites créances acceptées? Hop, j'ai quelqu'un qui est un petit 250 par ici. Je pense qu'il est un peu court. On est trop court, ça coûte trop cher à faire. Donc là, d'ailleurs, c'est jusqu'au 18, donc on est le combien? On est le 16, jusqu'à mercredi. Que vous rachetez. Quelle est la raison? C'est parce que pourquoi vous allez arrêter à partir du 18? C'est parce que vous pensez que vous arrivez trop proche de la deadline? Quelle est la raison de ce 18 et de... Alors, C'est l'arrêt des petits montants, c'est ça? c'est l'arrêt des petits montants, tout simplement parce que le système de banqueroute américaine est tellement complexe et dans certains égards mal écrit que il ne publie pas de deadline pour acheter les créances. Il faut la deviner en amont. Donc,
on est en train d'essayer de deviner une deadline. Et pour être franc avec vous, il y a aussi des règles de transfert de compte qui sont faciles. Dans toutes les banqueroutes dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai jamais eu de problème. Dans FTX, ils ont 2 mois de retard. Ok. J'ai vu une page justement All Claim Transfers. Ouais, Sur ça votre site. c'est sur notre site où on publie toutes les créances par customer code qui ont été transférées Ça veut dire quoi? C'est qui ont été transférés vers qui? Vers vous? Vers chez vous? ou vers n'importe qui. Ok. Et donc ça, c'est ce à quoi tu fais référence? C'est ce marché du transfert de créances? C'est-à-dire que quand vous rachetez une créance, vous allez voir le responsable, je ne sais pas, FTX ou quelque chose, et Alors, vous leur... si tu vas sur le Docket, le site de Crawl, tu vas dans Google, tu fais Crawl FTX. Ouais. Alors attends, je peux partager l'écran si tu veux. Ouais. Hop. Je vais te trouver ça, ne t'inquiète pas. Hop. Ça me presser ça. Alors, clique sur Docket à gauche. Alors, le docket, ok. Je n'ai aucune idée de tout ce que ça signifie, hein, bien sûr. Mais en fait, dans chaque banqueroute qui est au-dessus de 50 millions, je crois que c'est ça la règle, Crawl ou un autre service doit en gros avoir un système pour que les gens puissent voir ce qui est posté à la cour publiquement. Ok. Et donc voilà, là il y a des transferts. Donc on a un compétiteur Figure qui est en train d'acheter des claims. Si tu tapes, si tu vas vers le bas ou si tu tapes FTX Creditor, là, FTX Creditor, Ah, on va vous voir comme ça, vous ne pouvez pas raconter des balades. tu enter, voilà. Et là, on voit toujours achat. Clac, 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 Voilà. clac, clac. C'est ça? Très bof. Exactement. Mais vous, en fait, pour chaque claim racheté, vous devez vous déclarer auprès de FTX. De la Enfin, cour, comment ouais, ça... exactement. De la cour, ok. Voilà. Et là, comme tu as vu, il y a 227 pages. Oui, vous avez bien travaillé, hein. Et, et, euh, et c'est un processus juridique qui a des coûts assez élevés. Euh, 28, là. Déjà, je- c'est $28 déjà. Juste de mettre le papier, c'est $28 c'est 28 Unique, dollars. enfin, Bonjour. par claim. par claim. Ah, tu peux pas regrouper ça au sein d'une seule déclaration. Malheureusement pas. On a essayé, ça n'a pas marché. Euh, Ah oui, c'est dommage. et Je l'ai convaincu. et c'est censé prendre 21 jours. Ok. Ah, Et en fait, ça fait 2 mois. Et eux, ils prennent des délais de 2 mois. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les vendeurs? Rien. Pour nous, ça veut dire qu'on a une galère administrative à gérer de notre côté. On est une équipe de 4 personnes qui sont en train de gérer cette galère administrative et on veut que cette galère soit gérée quand même en amont d'avoir le remboursement final et et donc il faut qu'on mette un stop. vous gardez des délais justement voilà, pour gérer la paperasse. Et la raison pour laquelle on arrête les petits comptes et pas les plus grands comptes, c'est que on Marge. fait 20-30 petits comptes par jour et plus grands comptes, on en fait 10 max. Mhm. Et donc, Mais c'est chronophage et ça vous rapporte moins, je pense. hum, C'est chronophage et ça vous rapporte moins. les petits comptes, ouais, Mhm. c'est une galère énorme. Et donc, à un moment, il faut qu'on dise, OK, stop, on arrête les petits comptes pour que l'équipe puisse respirer et finir toute la paperasse. Et les 10 comptes par jour qui continuent, la paperasse qui continue à monter au moins, de notre côté, on peut le gérer. Et du côté de Crawl, eux aussi, ils peuvent le gérer parce qu'eux, ils ont 2 mois de retard, quoi. Et d'ailleurs, vous avez participé à ce retard cosmique Ah, mais en... c'est entièrement de notre faute. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un rachète autant de petites claims par paquet. Le 4800 rachats de FTX Creditor, il ne l'avait pas vu venir peut-être. Alors, la boîte qui a racheté le plus de nombre de claims, c'est nous, avec 4800 plus. Et le deuxième, il a 227. Ah oui. Ah oui, ok. Wow. Et donc, c'est un problème Petit qu'on joueur. a géré. Enfin, c'est un truc. On va avoir le record du monde de Guinness de plus de claims achetés parce que ça arrive jamais, en fait.
C'est super. Alors attends, il faut rassurer un de nos viewers, donc qui reste sur sa petite problématique de disponibilité. Est-ce qu'il y a des situations où, après avoir vendu, en fait, je vais reformuler la phrase, mais est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles, où après avoir vendu sa claim à FTX Creditor, on pourrait devoir rembourser l'argent? Si vous nous avez fait une fraude, Ok, ne fraudez pas. ne Par fraudez pas. exemple, une fausse identité, je sais pas quoi, un truc. Ouais, fausse Quelque chose. identité. Alors, vous allez tous vous marrer, mais c'est un scénario qui est arrivé. Ah, Fausse identité, en général, on le catch. Et de toute façon, si vous nous fraudez, vous nous faites une fausse identité, on va vous demander de nous rembourser, vous n'allez pas le faire. Vous êtes un fraudeur. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un gars qui nous a menti sur le fait qu'il était très proche de Sam, de SBF, et qu'il lui avait prêté de l'argent à Alameda et tout. Enfin, il avait toute une galère, il était vraiment dans le truc, dans le système, et il nous a menti là-dessus. Il a complètement omis de nous le dire, et on lui a demandé de nous rembourser. Chose qu'il a fait. Oui, parce qu'il ne faut Ok. pas avoir de soucis plus gros, je pense. Oui, mais le gars, il aurait peut-être pu mentionner « Ah, Sam, je le connais depuis que j'ai 12 ans. » Enfin, c'est une situation que notre service n'est pas équipé à gérer un Ok. gars comme Et c'est ça. la seule situation de fraude que vous ayez eue? Vous en avez eu d'autres, des situations de fraude? On a eu une autre situation de fraude où le gars a donné une fausse identité Ok. et était très sophistiqué, mais sur 4800 claims, c'était au tout début. Ok. Mais la claim est bonne. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un gars qui a menti sur qui il est. Pareil, on lui a demandé de rembourser, il ne l'a pas fait. Ah, oui. Vu que la claim est bonne, nous n'allons pas le poursuivre en justice, mais Comment t'expliques c'est quoi C'est l'intérêt? étrange. franchement, Il a vendu la claim de sa femme. Tu vois, c'était quelque chose comme ça. ouais, mais Sans rien dire, la ouais. claim de sa femme, c'est pas très grave si la femme est là et tout. Enfin, c'est pas, Ouais. c'est une Il histoire. veut pas lui avouer. Et ensuite, il l'a sait pas quitté. trop, le mec est disparu. Ok. Oui, voilà. Ok. Euh, Bon, mais ça reste marginal quand même. Sur 4800, ça s'est quand même globalement passé bien. Vous avez traité plus de 250 millions, peut-être 260. Il y a Bon, c'est un jamais truc eu qui un fonctionne. cas. Vous avez le record de claim. Voilà, c'est quand même un service qui fonctionne du feu de Dieu. Oui, ces deux cas, les mecs le savaient en amont qu'on allait avoir un problème plus tard. Ils le savaient. Oui. C'est jamais arrivé pour nous qu'on aille voir quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est clair dans notre contrat que, à moins que vous ayez commis une fraude, on ne va pas vous demander un remboursement. Bon, nous, de notre expérience personnelle, pour l'instant, je veux dire, on a eu des retours positifs. Donc, Si on perd de l'argent en achetant votre créance, c'est notre problème. On est du des gros moment garçons. que la personne n'a pas fraudé dans Ouais, voilà. mais Gentleman agreement. il faut qu'on se comprenne, quoi. Enfin, les gens qui fraudent le savent avant qu'ils sont en train de commettre une fraude. Non, non, mais je Ouais, suis bien sûr. d'accord. Et on les attrape en général. On se fait pas avoir. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions, mais je pense que sur, moi, le petit rappel, c'est donc voilà, les gens en dessous de 50 000, il faut se dépêcher parce que après, je suis pas sûr qu'il existe d'autres services qui proposent du rachat de dette sur ces tailles-là. Voilà, Antoine me dit non. Antoine, il a suivi un groupe d'entraide aussi sur les claims FTX. Donc, je pense que tu as eu un bon regard sur la communauté et les différents problèmes qu'avaient les gens. Ouais, bah, il existe en fait des concurrents à FTX Creditor. Hein. Louis, tu pourrais sans doute en parler encore mieux que nous. Mais c'est vrai que vous êtes, je crois, les seuls à proposer des rachats de claims, en tout cas jusqu'au 18 là, avec un montant aussi bas. Ouais, il y a eu des concurrents, mais souvent le montant minimal était minimum de 50 000 dollars, je crois, ou voire plus. Donc, je te laisse Donc, confirmer. passer le 18, c'est pas compliqué. C'est soit on va jusqu'au bout de la procédure, soit vous la revendez avant le 18. Mais en gros, En gros, vous avez jusqu'au 18 minuit pour aller sur notre site et uploader votre créance. Ok, pour générer la demande, quoi. Voilà.
Moi, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que moi, je vais faire ça même avec mon KYC. J'espère qu'il sera validé d'ici là. Mais écoute, même s'il n'est pas validé, si vous avez un KYC qui n'est pas encore validé, faites la démarche sur notre site avant le 18. Et comme ça, vous êtes dans notre système et on va pouvoir, le moment venu, gérer votre demande. Ok. Mais écoute, il y en a un qui a l'air d'être intéressé. Moi, c'est ce que je ferai. N'oublie pas de passer par Horizon là, ou n'oublie pas de passer par notre lien Bien sûr. de partenaire, parce que sinon, ce serait triste. Mais en fait, tu fais ce que tu veux quand même. Voilà. Moi, les autres questions que j'avais, c'est que du coup, de référer, c'est important. Je suis aussi open pour des questions sur toute autre banqueroute si Et bien les gens... justement, j'allais y venir. J'ai vu donc vous que vous avez ouvert vos services à Blockfly, Voyageur et Genesis. Est-ce que Yes. tu veux qu'on partage un petit peu? Donc je crois que je vais partager mon écran encore. Hop là, j'arrive sur l'horrible Voyageur. Alors, comme j'ai pas eu la chance de perdre mon argent chez tous ces acteurs-là, je veux dire, je suis un peu moins au fait de ces procédures, mais peut-être que tu peux nous mettre à la page. Alors, Voyager ont déjà eu 2 remboursements. Ça s'est passé assez vite. Voyager ont déjà eu 2 remboursements. Et donc, on a encaissé l'échec, on est assez content. C'est fini Voyageur ou il y a encore des gens en attente? On en est où? On reçoit des demandes de gens. C'est un peu compliqué parce que si les gens n'ont pas reçu leurs 2 premiers paiements, on ne peut pas racheter leurs créances. Donc, les gens qui veulent vendre sont tous les gens qui n'ont pas pu recevoir leur paiement. Et pour nous, on ne peut pas racheter si vous n'avez pas reçu vos paiements. Et les gens qui veulent vendre, c'est les gens qui ont galéré pour recevoir leur paiement. Allez, je bascule rapidement sur... donc, ça a l'air plus compliqué. Genesis Creditor, quel est le petit point sur Genesis? Je vois que... Hop. Genesis, c'est beaucoup plus petit. Il y a beaucoup moins de monde. C'est vraiment que de l'institutionnel. Et c'est marrant, on a perdu de l'argent sur celui-là. Écoutez, moi ça me rassurerait presque. Hein. On ne peut pas gagner à tous les coups. On peut pas gagner à tous les coups, donc on a perdu de l'argent. On a perdu quelques millions dessus, malheureusement. Merde. Ouais, ça arrive, c'est pas très grave. Donc il y a eu un remboursement. Dans Genesis, il y a eu un remboursement où ils ont donné 100% de la dollarized value. Oui. Où ils ont rendu les tokens. Moi, et donc, nous, on a racheté pas mal de créances où les tokens avaient baissé, et donc ils nous ont rendu les tokens. Sympa. Ouais, ok, ça c'est vicieux, tu vois. C'est vicieux, hein. C'est rigolo, ouais. Mais ça aurait pu très bien se passer alternativement, hein, dans un contexte de marché plus haussier. Mais non, ça aurait pu marcher, mais ils ont décidé. Moi, c'est ce qui m'a sauvé avec Mangox. Hein. J'en ai reçu très peu, mais ils avaient beaucoup grossi. Donc. Et là, ils ont décidé ça parce que justement, les tokens avaient baissé, c'est ça, Louis? Ils ont dit si vous avez du BTC, on va vous donner du cash. $. Et si vous aviez, par exemple, dans un des trucs, on avait du YFI, du yield finance, et ils nous ont rendu les yield finance. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait du pick-up, du cherry picking, on appelle ça dans le jargon. Exactement. Ouais, et t'as pas pu t'opposer à ça via le plan, par exemple, tu vois. Non, c'est arrivé plus tard. Ils ont fait un petit clac plus tard. C'était intéressant. C'est qui a fait ça? C'est qui décide ça? Dans Genesis, c'est les administrateurs. Et ok. Donc les créditeurs n'ont pas leur mot à dire. Non, parce que Genesis a survécu et est sorti de la banqueroute. Ah, d'accord. Donc FTX, ce sera plus dur pour faire des arnaques comme ça. Ce sera plus dur. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a plein d'autres partout. Hein. Ouais. Et je change pour venir peut-être au plus récent, au plus d'actualité, BlockFi. BlockFi va recevoir 100%. Pareil. Et à mon avis, ce sera dans 1 an et demi, 2 ans. Ok. Donc, et là aussi, on en rachète souvent. Mais il faut avoir reçu le premier paiement. Ok, ça c'est les 3 services que j'ai trouvés, mais tu m'as dit qu'il y en avait peut-être plus en Inde, en Corée. Qu'est-ce que vous rachetez? Nous négocions en ce moment pour un nouveau service pour un échange en Inde. C'est confidentiel, mais bon, si quelqu'un veut vraiment deviner, il pourra trouver. Il y en a un autre en Corée
Malheureusement, la procédure coréenne, ça ressemble beaucoup à Mt. Gox. Ah, donc c'est long. Donc, ça va être un truc de 10 ans. Et donc, ça va prendre, pour nous, ça va prendre beaucoup de temps à arriver à un Et résultat. donc, la moralité, c'est que si vous avez fait, là je parle aux gens qui nous écouteraient, si vous avez fait perdu de l'argent dans une faillite quelconque, FTX Creditor, vous avez quand même cette science du rachat de dettes, enfin de créances dans les cryptos, sur les places de marché qui ont fait faillite. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est monnaie courante. Et d'ailleurs, tu avais un message, il me semble, à passer à ce sujet-là. Mon message, c'est si vous êtes un long-term coin holder, not your keys, not your crypto. Gardez vos coins sur des cold wallets. Je peux pas le stresser assez. C'est si vous avez la capacité technique à le faire, c'est le seul moyen pour que vos coins vous appartiennent vraiment. Et c'est un peu le but de cette technologie, hein, j'ai envie de vous le dire. Non, Oui. on s'efforce de le répéter tous les jours sur les lignes du journal, donc je pense que nos auditeurs le savent, mais c'est vrai qu'il y a la facilité aussi, tu vois, de détenir ses actifs sur une plateforme, de déléguer ça, quoi. Surtout quand on débute. Mais je ne sais pas si vous avez beaucoup parlé de Celsius, mais dans Celsius, il y a eu des clawbacks hyper agressifs. C'est-à-dire que dans les 90 jours avant la banqueroute, si vous aviez retiré des sous, eh ben, Ah oui, oui. un procès pour les remettre. Il y a un gars dans Celsius qui se font un procès pour 120 millions de dollars. Waouh. Mais 90 jours, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est énorme, 90 jours. Ouais. Ouais. Et genre, vous avez retiré des cryptos, rien à voir avec la banqueroute, rien à voir, enfin, juste pour votre vie normale, eh ben, ils vous disent, en plus, ils vous disent, rendez-nous les bitcoins. Pourquoi tu devrais être créancier conjoint avec les autres alors que tu as utilisé le service 3 mois avant? Ben parce que c'est la loi américaine qui n'est pas écrite pour un crypto exchange. C'est la loi, c'est une loi qui est en soi est bien écrite pour des cas différents. C'est genre le cas où tu sais que tu vas faire banqueroute, tu as deux créanciers, Benoît et Antoine, et tu décides de rembourser Antoine 90 jours avant, et Benoît, il se fait baiser parce que c'est pas ton pote. C'est pour équilibrer la situation. Mais est-ce que dans le cas de 1 million de créanciers, où c'était un échange de crypto, où l'argent rentre et sort tout le temps, comment tu fais? C'est infernal. Et on est d'accord que dans le cas de FTX, il n'y a pas de clawback. On ne s'oriente pas vers un clawback Alors, si vous avez voté pour le plan, il n'y a pas de clawback. Et si vous n'êtes pas sur la liste des gens qui se prennent un clawback, je crois qu'il y a 277 personnes qui se prennent un clawback. C'est vraiment pas avoir de chance, ouais. Et la façon, oui, mais c'est targeté. C'est targeté par rapport à des gens qui ont été des mauvais acteurs. Et la façon, ce qu'ils font avec un clawback, en général dans la banqueroute américaine, si tu as un clawback de 1 million, ça veut dire que tu auras ensuite un claim de 1 million contre l'estate. Mais la façon dont FTX fait les clawbacks, et où Celsius a fait les clawbacks, ils disent, vous avez retiré 10 BTC, vous devez nous rendre 10 BTC, et vous allez avoir une claim contre FTX ou Celsius avec les 10 BTC multipliés par le prix de novembre 2022. À la valeur de... Oui, lol. Lol. Donc c'est horrible. Qu'est-ce qu'ils font les mêmes avec les coins qui ont baissé? Eh bien, exactement, c'est ça la question, tu vois. C'est un peu que ma boîte s'est prise dans Genesis. C'est la coin est baissée, on vous rend les coins. Mais dans Celsius, le mec qui s'est pris le procès à 120 millions, c'est parce qu'il avait juste retiré des BTC qui aujourd'hui valent 120 millions. Je sais pas, je le connais pas, le gars. Oui. Je sais pas s'il a gardé les coins. Mais s'il doit rembourser 120 millions en BTC et qu'ensuite il récupère que 20 millions, c'est dégueulasse. Ouais, c'est infâme. Infâme. Et quand tu dis que sur FTX, ça cible que les mauvais acteurs, c'est quoi? C'est des mecs qui étaient initiés, qui avaient des infos. On a vu via les mouvements que c'était un peu bizarre. Alors, ils visent les gens qui ont utilisé des contacts
interne Ouais. pour retirer leur argent en novembre. Ok. Donc les fameux gros mouvements qu'on a pu voir et où on s'est dit, tiens, il y a des gens qui arrivent à sortir leurs sous. Exactement. Ok. Je crois pas que ça touche vraiment les gens qui ont réussi à faire le passe-passe Bahamas. Je pense Mm. pas. Mm. Parce que, je sais pas, ils ont retiré leur argent, quoi. Ils n'avaient pas vraiment d'accès privilégié à FTX. Mais chacun de ces personnes a dû recevoir un email en disant qu'ils sont targetés. Hein. Ça va pas être une surprise. Donc, si les Ok. gens, les mails de clawback ont déjà été envoyés, si vous ne l'avez pas reçu, a priori, c'est plutôt bon. Voilà. On en a reçu un. Ah, Sur 4800 claims, on en a eu un. ok. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, je vous ai déjà raconté l'histoire. C'était le Oui. fameux gars qui avait son prêt. C'est comme ça on Ah, lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a regardé et ok. voilà. D'où le fait que vous soyez renseigné un peu. Voilà. Écoute, moi, voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, moi, j'en ai, si tu veux, Benoît, Vas-y, vas-y. pour revenir rapidement au plan. Ouais. Tu disais que toi, le plan, tu l'avais approuvé. Ce qui t'avait posé problème, c'était l'aspect KYC. Mhm. J'imagine que tout le monde n'a pas voté oui au plan, Ouais. qu'il y a aussi des votes non. Sans rentrer dans le détail de tout ce que décide le plan, tout ce qu'il propose, tous les montants, le timing, etc. Qu'est-ce qui te semble un peu plus contestable au-delà du KYC sur l'approche qui a été faite? J'imagine que tout le monde n'est pas content de ce que propose aujourd'hui le liquidateur. Alors, tout le monde n'est pas content. La plupart des gens qui ne sont pas contents sont des gens qui avaient des BTC ou du Solana et qui disent, je suis en train de me faire baiser. Je suis d'accord qu'ils sont en train de se faire baiser, mais c'est aussi un tout petit peu de leur faute de ne pas avoir créé un groupe et de s'opposer officiellement au bien. Il y a des procédures formelles pour faire ça, que les gens ont fait dans Celsius à grand succès, et que personne n'a vraiment essayé dans FTX. Il y a des gens qui se sont mis sur Twitter, mais Twitter, c'est pas la cour de justice américaine. Hein. Mais toi, avec justement le pouvoir de vote que vous avez récolté via FTX Creditor, est-ce que tu n'avais pas un intérêt à aller contester ce plan au-delà du KYC, hein, Non. pour avoir plus? Non, et c'est pas quelque chose qu'on aurait fait. Mais toi, tu joues en dollars. Tu joues en équivalent dollar. Pour Ouais, nous, mais si tu récupères des bitcoins, business, oui, on aurait reçu plus si on avait demandé de voilà. recevoir des bitcoins. Tout notre... Ouais, mais c'est casse-gueule parce qu'il y a des coins pourris hein, dans le lot. Mais c'est pas juste ça. C'est pour nous, on veut pas rajouter 4 ans à la procédure. On veut pas être coincé pendant 4 ans de plus. On a quand même payé des prix très très hauts. En gros, si on fait une procédure qui dure 4 ans, on va perdre de l'argent, quoi. C'est Ouais, sûr. donc en gros, Pour nous, c'est la rapidité et franchement, il n'y avait aucun espoir. Je pense, une fois qu'ils ont commencé à vendre les coins, c'était trop tard pour récupérer du in-kind. Ok. Et que c'était à ce moment-là qu'il aurait dû y avoir un groupe formé et une opposition vraiment formelle. à ce moment-là, il n'y avait pas le vote pour le plan. On est d'accord, le plan c'était Non, après. c'était Donc, bien avant. Le problème, c'est que les gars de FTX étaient en train de jouer aux échecs et les victimes de l'autre côté, ils étaient sur mon petit poney, tu vois. Et c'est la réalité du truc, quoi. Il y a un groupe qui est beaucoup plus informé, qui est vraiment technique dedans et qui a le pouvoir et qui a le contrôle. Et de l'autre côté, donc il faut avoir des rebelles assez bien organisés. C'est le Il y a poker eu contre des le groupes. poker. Ouais. Il y a eu des groupes quand même qui se sont constitués en Angleterre pour un FTX, aux États-Unis pour un FTX 2.0, etc. Enfin, comment t'expliques que ça n'ait pas abouti, par exemple, ça? Alors, FTX 2.0, je n'ai pas d'explication. Je ne vais pas donner trop de détails, mais ma boîte, on a essayé de racheter FTX, les droits de relaunch FTX. Ok. On a fait un bid crédible et très poussé.
Je me permets de dire qu'on est crédible quand même. On a déployé quasiment $250 million dans FTX. On a une équipe assez forte et ça n'a pas abouti. Ça Et allait puis nulle part. l'intérêt, il était évident pour vous parce que tu crées potentiellement la machine qui permet de récupérer encore plus sur les claims que tu as rachetés, quoi. Ouais, mais c'était avant qu'on ait acheté autant de claims. Ah, c'est ça, ok. On avait 30 créances à l'époque. Hein. On en avait 30. Ok, bon. Mais notre objectif à l'époque, c'était vraiment de relancer FTX. On avait vraiment un plan crédible, mais c'est allé nulle part. Pourquoi ça n'a pas été accepté? Enfin, On ne sait pas. C'est que de la spéculation. Peut-être qu'on saura dans quelques années. peut-être des contraintes réglementaires aussi, enfin plutôt des autorités derrière qui ont mis leur veto. Moi, je pense que le gouvernement américain a mis beaucoup de pression. C'est ma théorie du complot. Je n'ai aucune C'est preuve. devenu politique. Hein. C'est devenu Ouais. politique plus que Ouais. juridique, plus que économique, plus que. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Du coup, j'ai vu que les taux de remboursement sont pas. J'ai vu un 100% pour FTX EU et un 118, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux d'intérêt pour les FTX, gens qui vont faire. c'est complètement à voir. Qu'est-ce que c'est Alors que qu'on cette pensait au histoire, début là que ce serait les mieux lotis. Hein. Alors, FTXEU vont juste récupérer leur argent à 100%, et ils étaient censés récupérer leur argent à 100% il y a quasiment 6 mois. Malheureusement, c'est une procédure européenne, pas américaine. Donc, tout le monde au début était là, genre, ouais, l'Europe, mais en fait, ouais, l'Europe, sont partis en vacances. Et, ok, dans les différentes, donc je vois .com, US, EU, peut-être Japan, tu as observé des choses différentes, des dénouements différents, Japan, comment ça s'est passé? Comment ça se Faire acheter, non? Ils sont fait racheter et 100% pareil, mais c'était un tout petit segment, hein, Japan. Ok. Et après, tu avais l'entité aussi bahaméenne, enfin, même au-delà de l'entité, tu as toute la procédure bahaméenne vis-à-vis de la procédure américaine. Dans le plan, on pouvait d'ailleurs voter pour savoir si on voulait être sous la procédure américaine ou sous la procédure bahaméenne. On en avait déjà pas mal parlé en avril. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'avoir voté pour l'un pour l'autre Si vous avez voté pour le bahaméen, on ne peut pas racheter votre créance et je vous souhaite bonne chance. Okay. Moi, je crois que le bahaméen, ça aurait été top s'il n'y avait que 10 gars qui l'avaient fait, mais s'il y en a 25 000, je crois que les bahaméens vont vraiment galérer à redistribuer les sous. Et après, vous êtes un gars qui gagne 3 000 € par mois en France. Vous vivez assez bien 3 000 € net par mois et soudainement vous recevez un virement de 30 000 € des Bahamas sur votre compte Société Générale. Je vous donne la bonne chance aussi avec le fisc qui va venir vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin. Mais pour avoir en fait suivi un peu sur le groupe d'entraide, il y a beaucoup de gens qui, dans un premier temps, voulaient passer par la procédure bahaméenne parce qu'ils jugeaient qu'il y avait plus de chances d'être indemnisé en stablecoin qu'aux US. Et donc, c'est la raison à la base, mais c'était il y a quelques mois, hein, il y a 5-6 mois. Donc, je ne sais pas si du coup beaucoup ont voté dans le plan pour appartenir à la procédure bahaméenne, mais c'était, disons, la réflexion qu'il y avait derrière. Voilà. Ce qui est peut-être une bonne réflexion, mais le problème avec tous ces trucs-là, moi je suis quelqu'un un peu scientifique, j'aime bien avoir des preuves, et j'en ai pas vu. Moi j'ai lu les textes, peut-être que ça aide du fait que je sois complètement bilingue français-anglais, j'ai été éduqué en France et en Angleterre. Moi quand j'ai lu le truc, il y avait vraiment littéralement écrit « Nous allons peut-être commencer à réfléchir, à penser à qu'on offre l'option stablecoin ». Pour moi, ça n'engage à rien personne de dire qu'ils vont commencer à réfléchir. Mais les communications ont été catastrophiques de toute façon sur la forme. Et on a eu 0 info dessus. Ça fait quand même longtemps là. Et vous me stressez avec cette histoire de vote. Quelles sont les conséquences de ne pas avoir voté? Aucune. Aucune, sauf que vous risquez un clawback. Pardon, c'est une assez grande conséquence pour toi, Benoît, je pense. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Si vous avez voté pour le plan, il n'y a pas de clawback. Si vous n'avez pas voté pour le plan, ils ont l'option de vous faire un clawback.
Pourquoi le simple fait d'avoir voté, ça te permet de... Enfin, Ben, c'était comment tu pour l'expliques, eux toi? de garantir que beaucoup de gens voteraient pour le plan. C'était, on va faire peur à un maximum de personnes pour qu'ils votent. Donc, quand tu dis à voter, c'est à voter pour, Si pas tu si votes tu as voté pour le, contre. si tu Ouais, votes pour le plan, ils te font pas de clawback. ok. Bon, Ben, ok. c'est un peu du chantage, mais écoute, Bon, ben, on va vivre avec, hein, de toute façon. t'es plus à ça près, Benoît. Non. Ok, moi, c'est mes questions. Moi, je suis bon sur les questions. Si, il avait les Non, bah, je deadlines pense que... importantes. Les prochaines deadlines importantes, tu as dit le 7 octobre et le 30 octobre, le 31 peut-être. Euh, Et on pourra se reparler à ce moment-là s'il se passe vraiment quelque chose de gros, quoi. Ah si, moi j'avais un truc. Et l'appel de SBF. Qui est un petit... Alors, moi, je crois qu'il a. Alors, j'ai lu son appel. Euh, je l'ai trouvé très crédible. Oui, non, mais toi, je sais que tu voulais déjà lui faire une statue. Tu trouvais que la peine avait été... Oui, statut, je sais pas, mais Oui, non, j'exagère peut-être un peu, mais dans mon salon à moi, parce que bon, ça a fait mon business. Mais oui, c'est vrai. qu'est-ce que j'allais dire? Non, je trouve que lui pouvoir faire un appel, c'est crédible et qu'il devrait pouvoir faire un appel. Est-ce qu'il devrait être exonéré? Probablement pas, non. Ok. Mais je crois que c'est faire qu'il ait un appel. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez. En gros, la grande plainte de ces avocats, c'est que le juge n'a pas permis un type de défense qui s'appelle advice of counsel. C'est-à-dire que il dit, écoutez, moi, pour ces crimes-là, j'ai demandé à mes avocats et ils m'ont dit que c'était good. J'ai fait ce que mes avocats ont dit. Et il est clair que c'est un gars qui a payé des dizaines de millions de dollars à ses avocats, qui sont aujourd'hui les avocats qui managent la banqueroute. Et ils ont rien fait. Enfin, il y a rien de. Ils ont quand même bougé 500 millions ici et là pour acheter des actions Robinhood, machin. Enfin, le gars, il n'a pas fait ça tout seul sur son ordi, quoi. De créer des sociétés, de faire, de mentir aux banques. Il n'était pas tout seul. Moi, je Donc, crois en sa défense donc, tu là-dessus. veux dire qu'il y avait un devoir de conseil juridique de la part de ses avocats qui aurait dû lui éviter les choses frauduleuses qui ont été commises, c'est ça? Ouais, il y a quand même. Enfin, Ou une complicité, quoi. moi, j'imaginerais jamais pouvoir faire ce qu'il a fait en tant que qu'un gars qui travaille dans une entreprise où on bouge beaucoup d'argent sur un damier. Moi, j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Enfin, c'est quand même mon job. Je suis le CFO d'une boîte qui bouge de 250 millions sur le damier. Donc, je comprends les aspects juridiques. Jamais mes avocats ils m'auraient laissé mentir à une banque ou quoi que ce soit. Enfin, les disclosures que nous faisons sont lourdes, que lui il a clairement pas fait. Les avocats, ils savaient, hein, je suis désolé. Mais donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent leur condamnation ou est-ce qu'ils pensent Non, que ils ça souhaitent peut le utiliser ça dédouaner comme d'une défense. partie de sa peine? Ils Ouais. souhaitent utiliser ça comme défense, disant mes avocats savaient tout et il n'y a jamais un seul moment où ils m'ont dit que je ne fallait pas que je fasse ça. Moi, je crois Et que. moi, je suis ignorant juridiquement, donc je les ai suivis, c'est ça? Ouais, ouais. Mm. Ben, moi, je ne pense pas que ça l'exonère. Ouais, voilà. Ouais. Foutez-moi ça au bûcher, foutez-moi ça au bûcher, et qu'on n'en parle plus. Ouais, mais la On va juste mettre tout réalité, le monde c'est et puis. il ne devrait pas faire 25 ans de prison. 25 ans de prison? Il devrait pas les faire Ah, seul. ça a été, Il devrait pas les faire sujet à seul. débat. Il devrait les faire en bonne compagnie avec Exactement. des Et hommes il faut robe. rappeler que tout est quand même, quasiment tout est de la faute de Caroline Allison. Hein. Son procès d'ailleurs va avoir lieu la semaine prochaine, je crois. C'est Ou sa pas bientôt. condamnation, c'est ça, juste sa La condamnation. condamnation, pardon. C'est elle qui a Qu'est-ce que perdu l'argent et c'est lui qui a essayé de combler le truc en prenant l'argent à FTX. Donc, oui, il est coupable, mais. Attends, je connais pas le dessous de cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Caroline? Elle a fait des trades cosmiquement mauvais. Exactement. Elle a fait des trades cosmiquement mauvais. Ils avaient fait une rupture dans leur couple, donc ils se parlaient pas. Et donc Sam a découvert un peu plus tard qu'elle avait fait des trades cosmiquement mauvais et il a pris la décision de rembourser les gens
qui avait prêté à Alameda en utilisant l'argent des gens qui étaient chez FTX. Ça, j'avais pas du tout vu. Donc, c'est-à-dire que le génie du mal, finalement, l'origine des plus grosses pertes, c'est l'amie Caroline Ouais. qui s'est excitée derrière son clavier avec du levier. Et je simplifie les choses, mais Ah c'est oui. à peu près ça. La Et lui, différence, en évidemment, fait, donc, vas-y. Pardon, vas-y, Benoît. Non, je dis la Non, différence entre les deux, en fait, c'est que lui enfin, n'a pas collaboré avec les autorités, en fait. Donc, Caroline, elle a direct plongé et tout dit. Et donc, je pense qu'en effet, elle aurait pu avoir un traitement similaire à celui de SBF, mais le fait qu'elle ait collaboré et Le plaidé coupable, le système judiciaire américain incite au plaidé aime coupable, quoi. les boucs émissaires. Ils aiment avoir un gars qui est responsable et qui est coupable, et ils le mettent en tôle pendant 25 ans. Et donc, ils ont demandé aux gens, genre Caroline, écoutez, on veut Sam, c'est lui, on veut sa peau. Et donc, ils ont tous collaboré pour avoir Sam. Et l'ami Trabucco? Mais, et c'est exactement Alors, ça. lui, Genre, c'est. l'ami Trabucco, pourquoi est-ce qu'il a disparu dans la nature? Alors, Parce qu'il a résigné. Et il a résigné quelques mois avant. Il a senti le vent alors, on est tourner. d'accord. Et C'est c'est un suspect. résistant de La la dernière justice heure. américaine, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. Donc, Ok. la justice américaine, c'est ma théorie, elle marche comme ça. Elle marche en bouc émissaire. C'est lui le responsable. On va l'exploser. C'est ce Ah qu'ils ouais, ont fait. Mais les gars, 25 ans. 25 ans. Attention. Moi, Mais non, mais ouais. Plus que la durée, c'est plus le fait, comme dit Benoît, que ce soit le seul qui soit passé sur le bûcher pour le moment, quoi. C'est plus ça que les 25 ans. Après les j'aurais 25 fait ans, un tarif de ça groupe. peut être Un tarif de groupe, si ça tenait qu'à moi. tarif dégressif. Si ça tenait qu'à moi, à mon avis, il devrait avoir 10. Ok, bon, mais heureusement que t'es pas juge. Hein. Oh, 10 ans, si tu te rends compte, 10 ans de prison américaine, t'as déjà vu Écoute, combien de temps? tu sais, pour faire un régime pareil, il faut du temps. Hein. Ça va lui prendre du temps de se remettre en forme. Donc 25, voilà, il va sortir de là, il sera fit. Ah, il sort de là. Attends, moi j'ai vu Prison Break, hein. Moi je les ai vus les séries américaines, c'est pas rigolo. Hein. Non, bien sûr. Bon. J'ai Non, regardé c'est vrai, mais sur Netflix. Pas mal d'ailleurs ce film. mais tu vois, à ça, il y en a enfin, qui répondront qu'il y a eu des suicides suite à ce qui s'est passé avec FTX, qu'il y a eu des vies brisées. Enfin, tu vois, donc Ouais, enfin, je comprends que ce soit sujet à débat, quoi. je dis pas qu'il a rien fait, je dis juste que moi je suis chrétien, je pense que les gens méritent une deuxième chance s'ils sont pas un danger pour la société. 25 ans, c'est une peine de mort. Hein. Mais non, mais non. Ouais, attends, Alors, il a eu plein de belles années devant lui. il va sortir à 55 ans ou je sais pas quoi. Et alors, t'es bel homme à 55 ans. Hein. Encore. On verra, on verra. Je sais pas, après Lui, avoir, probablement pas, mais parce que. et tu sais, s'il va pas au country club hein, pendant 25 ans, hein, il va dans la prison avec les mafieux mexicains. Enfin, tu vois, c'est des gangsters. Il va dans les prisons pour les gens les plus violents. Ça va pas être agréable. Hein. Mais non, 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 mais bon, fallait y penser avant, hein, pour moi. Hein, de toute façon. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je dis juste 25 ans. Ah oui, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais comme les milliards perdus, et il en a perdu quelques-uns. Bon, voilà. Après, moi, effectivement, j'aurais bien foutu Caroline, quelques avocats, Trabucco. Gary Comme ça, il Ward. serait moins seul, tu vois. Je veux dire, ça serait plus cool, tu vois. Ça serait Moi, je crois que tu devrais partager les 25 ans plus équitablement. Ah ouais. Tu vois, t'en donnes un peu à Caroline. Mais à mon avis, Caroline, elle va prendre 5 ans. Hein. Ah, tu penses, ouais, justement, ouais, j'allais te demander. Ah, moi, je serais choqué qu'elle prenne rien. Si elle prend rien, vraiment, c'est choquant. Je suis d'accord avec toi. Ouais, On franchement. verra. Bon, mais, en tout cas, moi je te remercie pour ce topo. Donc on remet encore en avant voilà, votre service, FTX Creditor. Vous avez fait des milliers vous avez remboursé des milliers de gens. Il y a eu plus de 250 millions de traités, donc c'est quand même un volume d'affaires qui est important. Vous êtes sur différentes procédures de faillite, donc vous avez des financiers qui rachètent ça. C'est bon à savoir quand on est dans cette situation tragique. On recommande à tous nos auditeurs d'éviter de laisser leur argent. Voilà, Not Your Keys, Not Your Crypto, on la connaît tous. Peut-être qu'il y a des services qui permettent aussi pour les traders, parce que ça, c'est facile à dire quand on est un détenteur, un trader. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des sociétés qui permettent de ne pas stocker sur les places de marché. Je ne sais pas comment ça va. Oui, oui, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, mais il faut avoir genre Fireblocks et tout, mais il faut avoir. Voilà.
une taille, une certaine Ouais. taille. Mais on risque d'aller vers ces services quand même, à mon avis, mais ça prendra un peu de temps. Ouais, mais des boîtes genre Kraken et Coinbase, vous pouvez faire un minimum confiance. Oui, M- je pense aussi. Mais vous savez que si jamais il y a un hack ou un truc comme ça, vous finissez dans le Ah oui, le risque de zéro, d'accord. Tout à fait. vous finissez dans le chapter 11, hein. Mais je préfère être dans le chapter 11 que n'importe quel autre système de banqueroute au monde. Ben, écoute, moi, c'est ce que je suis en train d'observer, c'est-à-dire que je suis quand même étonné de l'efficacité de la justice américaine. On peut dire ce qu'on veut, mais comparé à ce que C'est le j'ai meilleur du connu, ça pire. va relativement vite. C'est le meilleur du pire. Ouais, c'est ça. C'est Bon, ben encore merci. Donc, on peut se retrouver, voilà, les prochaines dates. Donc, tu l'as dit, 7 octobre, 31 octobre. Ça, c'est pour les petits montants. Pour les gros montants, ben, on verra à d'autres temps. yes. Dernier mot Ah, juste vas-y, sur vas-y. un petit rappel qu'on fait à chaque fois, mais qui est important parce qu'il y a eu encore beaucoup d'arnaques qui ont circulé ces derniers mois, enfin depuis notre dernier live. Vous recevez beaucoup de mails d'arnaques lorsque vous avez été victime de l'effondrement de FTX. Il y a même des gens qui ont reçu des courriers avec des clés USB à brancher sur leur ordinateur à la maison, se faisant passer pour Kroll, le liquidateur. Donc c'est parfois très bien fait. Faites attention parce que c'est comme on l'a déjà répété souvent, la double peine dans ce type de situation. Et vous pouvez vous faire siphonner vos wallets actuels. Donc faites bien attention quand vous recevez un mail, regardez les communications officielles, regardez les médias spécialisés qui vont traiter très probablement du sujet. Donc voilà, pensez à faire attention pour éviter la Et double peine. si vous avez un doute, demandez-moi sur X. Voilà. Ben, merci pour ce rappel utile, Antoine. Et merci encore, Louis, Plaisir. pour le service FTX Creditor. N'hésitez pas à y aller en passant par notre lien de préférence, évidemment, mais vous êtes libre de vos choix, faites ce que vous voulez. Kroll a dû payer 3 millions hein, en pénalité. Pour le data breach. Ouais. Ah, Ok. Ah c'est des avocats qui vont tout prendre, vous inquiétez pas. ouais. 2 jours d'avocat. C'est vrai que ça, c'est Bon. effrayant. Ouais, dingue. Bon, ben, messieurs, donc on se retrouve bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures, espérons-les heureuses. Yes. Merci Louis.